Les Mosé ont marqué de par leur mode de gouvernance l'histoire politique de la sous-région et du Burkina. La fulgurante conquête de ce groupe ethnique sur cette zone de l'Afrique de l'Ouest nous oblige à investiguer sur leurs origines et leurs circuits migratoires. Les historiens nous apprennent que les Mosé auraient une histoire internationale plus ancienne, plus longue, mais malheureusement la moins documentée. L'histoire internationale fait remonter justement leur origine au Yémen. Et c'est essentiellement à travers un homme de lettres comme Boubou Hama qui montre que les Mosé étaient donc des Al-Yéménites. Et à partir de cette origine yéménite, on pense que les Mosé auraient donc migré pour gagner le continent, où on les retrouve aux portes de l'Égypte pharaonique. Et là encore, à partir d'un certain nombre de comparaisons avec un certain nombre de peuples comme les Maxiès ou comme les Libous, on est arrivé à dire que les Mosé, à partir du moment où leurs femmes portent de lourds bracelets, comme celles des Libous et des Maxiès, il y avait une certaine parenté, un certain lien entre donc, ces peuples. Les Mosé sont également considérés comme étant apparentés donc, à ces Maxiès et à ces Libous, où il y avait également un lien avec les anciens, les Coptes, les anciens Égyptiens. Et de là également, on retrouve que un certain nombre de traces qui auraient appartenu donc à leurs ancêtres dans les montagnes du Tibesti et du Hogar, où ils vivaient au voisinage avec d'autres communautés que l'on considère comme ayant été donc les ancêtres des Kourumba, des Dogons et autres, des Nyonyonsé, que l'on retrouve également au Burkina Faso et un peu partout, notamment au Niger et au Mali. Ce qu'on appelle Mosé aujourd'hui, singulier Mouaga, c'est un regroupement de plusieurs populations. Donc, dans l'espace qui est le leur, donc l'espace des Mosé, qu'on appelle le Mogo, les recherches ont montré que des gens étaient là il y a plusieurs siècles de cela, notamment il y a 400 000 ans. Et on les appelait les gens d'avant parce que les recherches n'ont pas permis de retrouver des restes humains, mais nous avons trouvé des outils que ces gens ont utilisés et ces outils remontent à 400 000 ans aujourd'hui. En dehors de ces gens que nous appelons affectueusement les gens de la pierre, il y a ce que nous appelons les populations anciennement installées. C'est notamment les Ninsi, dont la plupart sont des forgerons, et les Nyonyonsé. Sur le plan national, la légende de Yeninga est la plus connue de tous et semble avoir conquis la mémoire collective. Burkina Faso tempel manana kabre kabu Burkina Faso wenvi sana sa kabre singra ya gambaga nant ijement kan kabse gamba na ba abaga kabre gamba na ba abakon doga biye ta yurbo tanyenga ni ye pognyanga kabsa nyenga kabre anyenga en kebe Burkina et wakat Congo kabon ti Burkina akin wewo nyele Burkina Faso na wa bo nin kembe ya neda ta yurbo ta ton na bari yare ani nyanga nam kin kadam ne nan doy biya ti biya yurbo nda ti na ba awe rogo ani nyanga ne ri yare mpambi ta yurbo ta we rogo awe ron yi pipi ni mo na ba ta biya yurbo nda tim yaba na ba jungrana awe ro kelm pori ne yaba jungrana yaba nyenanga awe ari yare lem yaba na ba jungrana ma ha tigande kana gambaga da samare dengndi na ma gambaga nan do ko jungrana me sama han wan kai wa jungrana tigande kana gambaga jungrana wan lo ne nama maha na watan kodogo
La tradition orale nous dit que Yeninga, las d'attendre un prétendant et voyant son âge avancé, s'enfuit du palais de Gambaga. La brave Yeninga avait marre des guerres et autres actions héroïques dont elle faisait preuve. Son physique d'athlète et son apparence masculine faisaient d'elle le parfait soldat d'élite. Elle traversa de vastes contrées inhabitées accompagnée d'une poignée de soldats acquis à sa cause. La traversée fut longue, épuisante et semblait sans fin. Elle fit finalement la rencontre de Rialé dans des conditions aussi rocambolesques. Komentar mam la ko yula am de ko fane na ave komentar la ko yul fari la bungal la mukari gel bumye e me komentar mam ago mam moto ote mala mam boy. Yenenga est considérée comme étant donc tantôt la fille aînée de Bewa, tantôt une Amazone. En tout cas, il y a eu pas mal de descriptions comme ça concernant d'abord son physique, concernant ses traits de caractère, concernant ce qu'elle a été en son temps. Et Yenenga aurait rencontré donc dans la brousse un chasseur nommé Liare, et avec qui donc elle aurait eu donc un fils. Et c'est ce fils-là qui a été prénommé Ouedraogo, c'est-à-dire étalon, en souvenir donc de cheval qu'il avait empoché quand elle partait donc à la rencontre de Liare. La légende de Yenenga dit que au nord Ghana, il y avait un roi qui avait qui n'a pas de descendant d'héritier garçon, qui avait une fille qui l'a habitué à faire la guerre, à diriger les combats, etc., mais qu'il a oublié de marier. Et en âge de se marier, et comme ça ne venait pas, la fille a pris des dispositions pour quitter le palais et aller rencontrer son futur mari qui est Rialé. Et ensemble, ils ont eu un enfant et après un certain temps, Yenenga et son mari Rialé sont répartis chez les grands-parents pour présenter le neveu ou le petit-fils. Et la rencontre s'est bien passée au point que dans les traditions, telles que les choses se sont passées, le petit-fils ne pouvait pas vivre à côté de la grande famille. Donc le grand-père aurait donné tout ce qu'il faut à son petit-fils. Quand on dit tout ce qu'il faut, c'est des armes, c'est des guerriers, c'est des hommes, en l'invitant à se retirer quelque part pour créer son territoire à lui. Et dans la langue, il aurait dit « Fumiti Bormoro ». Et c'est de ça que est venue l'expression « Mogo ». Ouedraogo n'étant pas de la lignée directe du Dagomba, il ne pouvait donc pas hériter de la chefferie. Il s'installa dans le Mogo dans les environs de Tenkodogo. Il fut par la suite intronisé chef, mais n'eut pas le temps de régner. C'est son fils aîné Zungrana qui lui succéda. Mais qu'en est-il des populations autochtones à cette période dans la zone de Tenkodogo? La hana yibi no ya kan tanga he zini na rabota ni hendoka ti bi yi ngo singa ya ba na ba Zungrana